Hey, salam alaikum les amis, on se retrouve pour une nouvelle capsule, une capsule qui va porter sur une question qu'on s'est toutes et tous posée, je pense au moins une fois depuis qu'on est dans ce parcours. Donc vraiment, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai pas posté, donc j'ai vraiment trop hâte. Coucou Anna et Beauty, coucou Chris Hack, j'espère que vous allez bien les filles. Alors, je vais épingler le sujet. Donc, le sujet, c'est une question que je me suis posée, que je pense que beaucoup de chasers se sont posés aussi. Et alors, je la note. Tac, tac, tac. Hop. Donc, la question est comment accélérer la réunion? Je pense que vous êtes toutes une fois posé cette question, toutes et tous. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Litchi, je suis celle qui est derrière Muslim FJ, la chaîne Muslim FJ, où on s'intéresse au mythe FJ et on l'observe, on l'analyse, on le décortique à travers l'œil d'un musulman. Donc j'ai vraiment trop hâte de faire cette capsule parce que je sais à quel point cette question peut être très obsédante, que ce soit du côté des runners, autant des chasers. D'ailleurs, pour rappel, je propose des formations sur la communication entre les deux jumeaux. Ça va vraiment vous permettre d'approfondir vraiment toutes vos connaissances sur le sujet et surtout de regarder ça d'un œil très scientifique, très linguistique. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous trouverez de toute façon toutes les infos autant sur la chaîne que sur le site internet. Bon, on rentre dans le sujet là, on rentre dans le sujet. Coucou Etchou, coucou cerise orange. J'espère que vous allez bien les filles. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment accélérer la réunion? Déjà, vous me connaissez, voilà, j'ai un point de vue très linguistique. Il faut qu'on se mette d'accord sur la terminologie. Qu'est-ce que c'est que la réunion déjà? Qu'est-ce que c'est que la réunion? La réunion, c'est quand les deux jumeaux sont ensemble et cherchent à vraiment officialiser leur couple, ils cherchent à s'engager et ils arrivent à communiquer sainement parce qu'ils ont réussi à s'éveiller en pleine conscience, etc. Donc pour moi, c'est ce que j'entends par réunion. Maintenant, comment accélérer? Donc dans la notion d'accélération, il y a bien sûr la notion du temps. Le temps qui fait vraiment partie du parcours et qui est très important aussi à considérer. Comment? C'est la manière et c'est la solution que je vais tenter de vous proposer ce soir pour que vous sachiez enfin comment accélérer la réunion. Alors la réunion c'est bon, on l'a défini. Maintenant il faut qu'on définisse un peu le temps. Parce que le temps entre les jumeaux c'est extrêmement divin. Divin dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Les deux jumeaux quand ils sont ensemble, il faut les voir, on peut pas les arrêter. Ils peuvent passer des heures et des heures, ils ne voient pas le temps passer. Ils peuvent se perdre de vue pendant des années, une vingtaine d'années, des décennies et des décennies. Quand ils se retrouvent, c'est comme s'ils s'étaient quittés la veille. C'est vraiment impressionnant la notion qu'ils ont du temps. D'ailleurs, comme vous n'êtes pas sans savoir que je suis vraiment attachée à la sourate Al-Asr, la sourate qui pour moi explique clairement très de manière très concise la manière dont les jumeaux doivent évoluer et doivent réussir ce parcours. Donc cette sourate-là, elle met en évidence la difficulté, la perdition, et elle met en évidence aussi l'entraide mutuelle entre les deux. Coucou Bissa, coucou Vanilla, wa alaykoum salam Vanilla, j'espère que tu vas bien ma belle. Donc aujourd'hui, là, la question c'est comment accélérer, comment faire pour que ce temps aille vite. Oui, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit oui, mais voilà, j'ai l'impression que c'est interminable, j'ai l'impression que ça ne va rien changer. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, j'ai la quarantaine, j'ai la trentaine, j'ai la vingtaine, j'ai l'impression que personne ne s'est réuni.
déjà pause et stop. Ça, c'est ton impression. C'est ton impression parce que crois-moi qu'il y en a énormément qui se sont réunis très jeunes. Il y en a même qui se sont mariés et je connais ces gens-là, je les côtoie, ce n'est pas fictif. Non, il y en a qui sont dans le parcours, qui se sont mariés, qui sont FJ. Maintenant, la question du timing, elle est vraiment très intéressante parce que il y a aussi cette volonté d'accélérer la réunion finalement pour combler quelque chose. Bien sûr, il faut différencier les deux. Il y a le fait d'accélérer pour pouvoir être avec l'autre, et il y a aussi le fait d'accélérer pour combler justement ce manque, cette souffrance du manque. Mais cette souffrance du manque, elle est révélatrice justement de ta non-complétude. Parce que ça fait partie des conditions sine qua non pour la réunion. C'est que tu puisses arriver à ta propre suffisance. À ta propre complétude. Oui, 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 je sais que c'est très dur, mais c'est la réalité. Il ne peut pas avoir une réunion sans que tu ne saches enfin être bien seul. Parce que quand tu arrives à un stade où tu es très éveillé, tu ne recherches pas la réunion physique. Parce que tu sais que tu es lié à lui. Tu sais que si tu veux le communiquer avec lui, tu peux le faire. De manière intuitive, de manière instinctive. Tu peux le faire. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, c'est logique. Pour arriver à te compléter, il faut que tu te complètes toi-même. Vous savez, Zawj, en arabe, qui est la racine sur laquelle, enfin, qui est le mot sur lequel on parle du mariage, quand on veut traduire en français. En arabe, la signification étymologique, elle équivaudrait à la complétante. La complétante. Le mariage, c'est ce qui complète. La réunion, c'est ce qui complète. Donc, dans la conscience de cette idée de complétude, il faut absolument prendre en compte qu'il faut que toi-même, tu sois complet. Oui, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Il faut que toi-même, tu arrives à être dans la complétude. Il faut que toi-même, chaser, tu arrives à pouvoir enfin dire non quand ça ne va pas. C'est impressionnant de voir à quel point le chaser s'abandonne. Il accepte des choses qu'il n'accepterait pour personne. Il s'abandonne complètement. Et il a pour excuse le fait que ce soit son autre. Il se dit non, mais c'est lui. J'accepte parce que c'est lui. Non, 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 non. Au contraire, chaser. Accepte de entendre que ce n'est pas normal. N'hésite pas à lui faire des remontrances quand il le faut. Et là, tu atteindras un réel amour pour toi-même. Du côté du runner, c'est différent. Il arrivera à être dans la complétude quand il va enfin délaisser cette stratégie, cette équation à deux facteurs qui lui permet toujours de trouver une sécurité de façade. Le runner, il arrivera à complétude quand enfin il l'engagera. Quand enfin il comprendra qu'il est responsable. Et que oui, il doit affronter cette facette que il a une grande part de responsabilité. Il a une grande part de responsabilité dans la séparation déjà d'une, mais aussi dans le fait qu'il doit faire des efforts à présent pour réunir, pour compléter leur union. Et ça, c'est quelque chose, mais oh mon Dieu, combien de runners viennent à moi avec une intention tellement pure de discuter du lien et qu'après ils se rendent compte que c'est eux qui doivent faire les efforts. Combien? Il y en a beaucoup, hein. Et vous voyez, quand les runners font ça, c'est qu'ils rejettent, entre guillemets, leur propre complétude. Ils rejettent, entre guillemets, le fait que oui, en eux, il y a une certaine part de lâcheté. D'affronter qu'ils aient pu faire souffrir l'autre.
Là, je parle au runner, mais autant le chaser. Le chaser, lui, sa plus grande peur, c'est aussi d'être considéré un petit peu comme la petite victime. Tant que le chaser aura du mal à se connecter avec sa part émotionnelle, il aura beaucoup de mal à se compléter. Il aura beaucoup de mal même à comprendre l'autre. Oui, 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 parce que tout est lié. Donc, les deux doivent absolument comprendre le challenge de leur réunion. C'est qu'ils doivent se compléter eux-mêmes. Et je vous promets, les amis, que quand vous le faites en toute humilité, en toute sincérité, alors vous allez accélérer votre parcours. Honnêtement, si on m'avait dit ça il y a quelques années, non, j'aime pas les si, mais c'est pour vous dire à quel point c'est de l'or ce que je vous donne. Que si on m'avait dit il y a quelques années, mais tu sais, Litchi, tu dois chercher à faire ci, ça, je pense vraiment que j'aurais appris très très vite. Alors là, vous devez vous dire, mais comment on fait? Ça dépend du runner et du chaser. Pour le chaser, clairement, ce sera d'embrasser enfin sa part émotionnelle. Accepter que ce n'est pas normal. Accepter de poser ses limites, même si c'est l'autre. Le chaser, malheureusement ou heureusement, il est tellement absorbé par les besoins de l'autre qu'il ne sait pas dire non, qu'il ne sait pas dire stop. Et c'est tellement triste. Parce qu'au final, il rentre dans une certaine complicité. C'est comme s'il disait à l'autre, oui, 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 tu fais bien. Donc il a tout intérêt à se recentrer sur lui et à partir. Il faut qu'il parte pour lui dire que ce n'est pas normal, pour lui envoyer un message que ce n'est pas normal. Bien sûr, tout ça de manière non calculée dans l'intention d'accélérer la réunion. Parce que oui, ça c'est important. Hein. Ne vous dites pas que, ok, maintenant je connais le moyen, donc ça c'est vraiment très chaser, hein, de vraiment mentaliser. Ok, maintenant je connais le moyen pour accélérer la réunion, donc du coup il faut que je fasse ça. Non, ça marche pas comme ça. Il faut absolument qu'il y ait énormément d'humilité, qu'il y ait un vrai détachement. Vous voyez, un vrai détachement. Ensuite, il y a le runner. Du coup, lui, son travail, ce sera d'endosser enfin sa responsabilité. Et souvent, les runners, ils aiment tellement la victimisation. Oh mon Dieu, ils aiment tellement se victimiser. Runner, il est venu le temps pour toi d'engager ta responsabilité. Ok, tu as été accablé par tous les maux du monde. On a entendu ça. On connaît la chanson. Mais le chaser aussi, tu as à présent la capacité d'affronter cela. Et d'ailleurs, tu connais très bien les outils pour t'en sortir. Et comme je dis très souvent, le runner, c'est en demandant de l'aide, en faisant une psychothérapie. Donc là, on a affaire à une situation où les deux doivent clairement s'engager à faire preuve d'humilité. Et c'est ça qui va accélérer la réunion. C'est votre capacité à demander à Dieu tous les jours le discernement. C'est votre capacité tous les jours à faire preuve d'humilité pour chercher les réponses dans le Coran. C'est un rappel pour moi. Hein. C'est votre capacité à tous les jours chercher à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça qui va accélérer la réunion. Et n'oubliez pas que dans la réunion, il y a l'idée d'union de deux personnes. Donc, n'oubliez pas que vous êtes complètement indépendants. Chacun sa tombe. Si le chaser aujourd'hui, il fait la partie de son travail, et que le runner ne fait pas sa partie de son travail, vous avez beau faire preuve d'humilité, vous n'êtes pas responsable des choix qu'il prend. N'oubliez jamais cela. Vous n'êtes pas responsable des choix de votre autre. Acceptez ses choix. Acceptez ses choix de vie. Et puis d'ailleurs, vous méritez une personne, il me semble, qui comme vous travaille et cultive l'humilité. Que ce soit runner ou chaser, hein. Vous méritez une personne qui est à votre même niveau.
Si aujourd'hui vous travaillez d'arrache-pied pour vous sortir de situations inconfortables, vous cultivez l'humilité, vous priez tous les jours, et vous avez en face de vous une personne qui ne fait rien de cela, alors ayez pour objectif uniquement de vous réunir avec vous-même, de vous compléter avec vous-même. Quant à l'autre, viendra son moment, ou peut-être qu'il se réveillera, peut-être qu'il ne se réveillera pas. Et c'est pas votre problème. Vraiment, c'est un message qui est assez lourd, je le sais, j'en ai conscience, mais je pense que c'est un message qui est assez important, surtout de la part des chasers, parce que les chasers, ils sont conscients, ils sont conscients. Désolée, j'ai reçu un appel. Et ils en ont envie. Alors ils ont tout intérêt. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que ça a coupé, désolé. Dites-moi un commentaire ou faites-moi une emoji pour me dire que vous m'entendez, parce qu'il y a eu un petit appel. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous me dites que vous m'entendez. Ok, super. Donc, vous avez tout intérêt à vous concentrer sur ce qui compte réellement. C'est d'augmenter votre foi. Atteindre un niveau de foi, atteindre un niveau où vous avez aiguisé tellement votre intuition que vous êtes très proche de Dieu. Que vous placez Dieu dans votre vie partout. Et vous verrez. Vous verrez à quel point vous allez accélérer votre réveil. Vous allez accélérer cette complétude avec vous-même. Parce que c'est ça le but, les amis. C'est ça. Et c'est un discours que je tiens aussi pour les runners. Parce que les runners, malheureusement, ils sont remplis d'une humilité qui est un petit peu trop extrême. Dans le sens où ils se disent, bon, voilà, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui a tout entre ses mains. Hein. Moi, je vis ma vie comme ça, je vis ma vie comme je le veux, et puis voilà, bah c'est mon autre là, c'est le chaser qui fait rien. Moi j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait. Non, runner, arrête de te mentir. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de fuir cette responsabilité que tu as. Fais preuve d'humilité. Si tu es honnête avec toi, alors demande à Dieu de te montrer tel que tu es réellement. Peut-être qu'il te fera voir des signes qui te montrera tes torts. Et là, il faudra rentrer dans un état de pure sincérité pour chercher à réparer ces torts. N'oublie pas que tu as en face de toi une personne qui veut ton bien. Malgré elle, elle veut de ton bien. Donc moi, je pense que c'est intéressant pour toi. C'est intéressant pour toi, runner. C'est intéressant pour toi, chaser, de te poser la question: comment accélérer la réunion? C'est une question qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, je t'ai répondu. C'est en faisant preuve d'humilité. C'est en courant vers la sincérité. C'est en cultivant tous ces bienfaits-là, toutes ces vertus plutôt, toutes ces vertus, que tu vas accélérer ta réunion, mais à un point, mais ça va, waouh, ça va être impressionnant. Mais vraiment. Carbure tout le temps un doigt pour demander à Dieu le discernement. Et tu verras, il t'éclairera. Il t'éclairera et te facilitera. Donc c'était tout ce que je voulais dire par rapport à l'accélération de la réunion. C'est vraiment important que vous preniez conscience que le temps est totalement avec vous. Ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Ça, c'est plutôt pour les chasers. Hein. Il y a deux versions. Le chaser comprend bien que le temps est ton meilleur ami. C'est vraiment ton meilleur ami. Ne pense pas le contraire. Au contraire du runner. Runner, ok, runner. Ton temps est ton pire ennemi. Parce que malheureusement, tu penses que tu en as. Alors que c'est totalement illusoire. Tu te dois de te réveiller, tu te dois d'agir pour ne pas perdre cette moitié. Tu te dois d'affronter tes responsabilités. Parce que oui, tu as fauté. Et ce n'est pas un mal. Et de toute façon, l'autre qui est en face de toi, il ne veut pas te faire subir un interrogatoire ou il va te faire passer au tribunal. Non, non, non. On n'est pas dans ça, là. On n'est pas dans ça. On cherche uniquement
à vibrer dans de hautes fréquences. Des fréquences qui nous permettent de briller sur cette terre. Donc, voilà pour cette capsule. Comment accélérer la réunion? Je pense que c'est important. C'est important que vous preniez conscience de ça. C'est important que vous compreniez que c'est à votre portée. Qu'il y a beaucoup de couples qui se sont réunis très jeunes, qu'ils ont eu des parcours, entre guillemets, très courts. Et bien sûr que quand ils sont en couple, il y a d'autres difficultés. Mais c'est possible de le faire. C'est possible. Et je vais même aller plus loin. Plutôt le chaser dit stop, plutôt la réunion va se faire très très vite. Parce que quand le chaser dit stop en pleine conscience, il dit stop aux bêtises entre guillemets de son runner, il se complète lui-même. Donc c'est vraiment important de vous rendre compte de ça. Et amis runner, agissez. Passez à l'action. Ne procrastinez plus. Ne procrastinez plus. Et vous savez, il n'y a pas plus agaçant de voir les runners adopter des stratégies pour parler sans parler. Vous connaissez très bien le langage du runner, c'est-à-dire qu'il dit les choses sans dire les choses et tout, etc. Voilà, on connaît. Il n'y a pas plus agaçant. Vraiment, il n'y a pas plus agaçant parce que le chaser il se dit parce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup agi. Vous avez l'impression que vous avez fait. Vous avez dit voilà, j'ai fait, j'ai envoyé un message en privé, j'ai envoyé un message avec un faux compte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, c'est bon, j'ai fait ma part. Mais aux yeux du chaser, ça vaut rien. Sachez-le, hein. Sachez-le. Ça vaut strictement rien. Donc agissez en pleine conscience. Agissez en toute humilité. Et vous verrez. Vous verrez que ce sera beaucoup plus accéléré. Votre réunion va s'accélérer, mais très très vite. Donc voilà les amis, c'était le live qui portait sur comment accélérer la réunion. N'oubliez jamais que vous êtes deux. N'oubliez jamais que vous êtes deux. Donc si vous voulez faire ce travail-là d'humilité et que l'autre ne le fait pas, alors ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Et je m'attaque surtout au chaser parce que je sais à quel point il porte cette relation pour deux et il peut être frustré quand il voit que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas de ta faute si ça ne fonctionne pas. Recentre-toi sur toi et voilà, adviendra que pourra. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que c'était clair. Dites-moi en commentaire si c'était clair pour vous. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Des questions qui concernent le live, qui concernent cette thématique. Et ensuite, je clôturerai cette capsule. Je regarde s'il y a des questions. Cerise orange me dit merci Litchi, oui, très clair. Alhamdoulilah. Je suis contente que ce soit clair. Vania me dit merci. Merci à toi ma belle pour ton attention. Ok, je vois pas d'autres questions. Et je pense qu'on va s'arrêter là alors. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Salam.